soyons capables de la mettre en pratique. Glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3. Nous allons prendre 2 versets dans ce passage biblique. Dans ce chapitre, le verset 10 et le verset 11. Le verset 10 et le verset 11. Nous allons lire en étant assis. Ecclésiaste 3, 10, 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'aimerais reprendre cette lecture pour une meilleure compréhension. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Je vais même prendre le verset 9 également. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Quelqu'un dit Amen. Nous allons acclamer le Seigneur notre Dieu pour sa parole. Alors la pensée que nous allons aborder aujourd'hui est certainement, peut-être pour clôturer dimanche prochain, nous tirons notre pensée du verset 11 et nous intitulons notre thème pensée de la manière suivante, tout simplement l'éternité. L'éternité. Quand vous lisez dans le verset 11, dans la version le Semeur, ceci nous est rendu de la manière suivante. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Louis II a parlé de la pensée de l'éternité. Alors, 3 remarques importantes à souligner dès l'entrée du jeu dans ce message. La première remarque, c'est celle-ci. Il est démontré que l'homme, en général, se préoccupe plus de son devenir, de ce qui fait son bonheur dans les temps, dans les temporels. L'homme se préoccupe plus de ce qui est attaché à sa vie et dans les temps. Il est vraiment préoccupé à cela. Il peut donner le meilleur de lui-même par rapport à cela. Il donne toutes ses énergies par rapport à cela. Il déploie ses forces par rapport à ce qui s'attache à son devenir. C'est de ce qui fait son bonheur dans les temps. Il s'attache au temporel. Il s'attache à ceci, à de quoi mangerons-nous demain, de quoi serons-nous vêtus, de quoi que boirons-nous demain. Ça, c'est à cela que l'homme s'attache. L'homme déploie ses biceps pour pouvoir se rassurer qu'il a de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi boire le lendemain. Il est préoccupé par le lendemain. Deuxième remarque,
L'homme, même quand il s'inquiète de son avenir, c'est toujours en rapport avec un avenir dans le temps. Tout en lui est tourné vers ce qui dure dans le temps. Tout est tourné vers ce qui demeure, ce qui dure dans le temps. Peu sont ceux qui se soucient, qui s'interrogent ou s'inquiètent de leur avenir en dehors du temps. Même parmi les élus de Dieu, même parmi ceux qui se disent enfants de Dieu, peu sont ceux qui s'intéressent, qui se soucient, qui s'interrogent au sujet de leur vie en dehors du temps. Vivre aujourd'hui, voir ses besoins temporels être comblés, c'est cela la préoccupation, généralement la préoccupation de l'humain. Oui, l'homme court le plus souvent qu'après une satisfaction dans le temps. Une satisfaction dans le temps. Par moment même, il n'a pas le temps de lire la Bible parce qu'il doit satisfaire, il doit courir après ce qu'il doit satisfaire son avenir, son besoin dans le temps. Il n'a pas le temps de prier parce qu'il doit courir après ce qu'il doit pouvoir satisfaire sa vie dans le temps. Il n'a pas le temps d'être dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu parce qu'il doit courir. Je n'ai pas encore réuni ceci, je n'ai pas encore réuni cela, je n'ai pas encore touché ceci, je n'ai pas encore. Tant que je n'ai pas encore touché cela, je n'ai pas le temps de venir à la maison de Dieu. Laissez-moi d'abord courir, laissez-moi aller chercher ça. Généralement, c'est la part de l'humain. Troisième remarque. Même les grands penseurs qui étudient l'homme ne le voient très souvent que par rapport au temps et dans le temps. Les scientifiques ont eu et même à dire que l'homme est un animal intelligent, oubliant que l'homme n'est pas qu'un animal intelligent. L'homme est aussi et avant tout une âme éternelle, une âme vivante et une âme éternelle. Alléluia. Oui, l'homme est avant tout une âme éternelle. Voilà pourquoi ce matin nous parlons de l'éternité. L'éternité, cet aspect non rationnel et non chiffrable de l'histoire et de l'expérience. Généralement source douloureuse, perplexité pour l'homme, l'éternité. Et vous allez voir que l'homme a horreur qu'on lui parle de l'éternité. Vous allez voir que l'homme, quand vous commencez à toucher de l'au-delà, l'homme commence à se rentrer sur lui-même et il commence à être choqué parce qu'on lui parle de l'éternité. Pourquoi? L'homme s'accroche à la vie sur la terre. Je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore l'âge pour faire ceci, je n'ai pas encore atteint cela. Ne me parlez pas de l'éternité. Malheureusement, même lorsque l'homme cherche Dieu, ce n'est pas pour le chercher pour l'éternité. L'homme cherche Dieu pour que Dieu, comme un garçon de course, puisse satisfaire à ses besoins. Ce Dieu-là, il est intéressant. Ce Dieu-là, il est important quand il satisfait à mes besoins temporels. Ah, à ce moment-là, c'est un grand Dieu. Mais rares sont ceux qui voient la grandeur, la puissance de Dieu, même lorsque les besoins temporels ne sont pas satisfaits, mais qui savent qu'il a le monde entier en contrôle, il gère le temps et il gère ce qui est en dehors du temps. L'homme n'est pas qu'un animal intelligent, mais il est aussi une âme éternelle. Écoutez, Église du Seigneur,
L'homme que nous sommes n'est pas seulement une créature du temps. Non. L'homme que nous sommes n'est pas qu'une créature dans le temps. Non. Dieu a mis en lui la pensée de l'éternité. Alléluia. Dieu a mis la pensée en l'homme, la pensée de l'éternité. Il y a dans l'homme quelque chose qui transcende le temps. Il y a dans l'homme quelque chose qui transcende le temps. Il y a donc dans tout homme la tension entre le présent et l'éternité dont il faut nécessairement tenir compte. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu cesses de rêver, il faut que tu t'arrêtes et que tu puisses réfléchir et que tes réflexions ne s'arrêtent pas que toi dans le temps, mais tes pensées aillent au-delà de toi dans l'éternité. Il y a des gens qui courent et qui courent. Vendredi, j'étais avec un bien-aimé qui m'a parlé c'est un pasteur qui m'a parlé, qui m'a rappelé, en disant que vous vous souvenez tel jour quand vous êtes venu prêcher, je vous ai fait remarquer d'un véhicule qui était à l'extérieur. Il dit oui, il dit c'est bien-aimé là à 15 véhicules de ces genres-là. Les genres de véhicules qui coûtent 150 000, 200 000 $. Mais il a été surpris de voir ces bien-aimés-là poster sur son je sais pas, sur les réseaux sociaux, était en train de faire visiter des véhicules et une maison. Il dit, je serai très content quand j'obtiendrai ceci. C'est lui qui dit, je serai très content. Vraiment, je comprendrai que j'ai atteint les objectifs de la vie. Il a 15 véhicules que je venais de vous décrire là. Mais il dit qu'il sera très content quand il aura ce genre de véhicules et ce genre de maisons. Qu'est-ce qu'il y a au fond du cœur? L'insatisfaction. On n'est pas arrivé. On est en train de courir. On est en train de courir. J'ai reçu, mais ça c'est derrière, devant moi encore. J'ai reçu, ça c'est derrière. On est en train de courir. On est en train de courir. On est en train de courir, en train d'amasser, en train d'amasser, en train d'amasser. Un peu comme cet homme de la Bible qui, après avoir travaillé grandement au champ, je ne le reproche pas par rapport à son travail. Oh, cet homme, quand il faut s'arrêter simplement sur le travail, il est un homme à féliciter. Luc 12, il est un homme à féliciter. La Bible dit qu'au verset 16, il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Tu n'as pas de place pour serrer ta récolte, mais tu as de place. Regarde ton voisin, il n'a rien à manger, donne-lui une partie. C'est une façon de garder ta récolte. Regarde cet orphelin-là, il n'a rien. Vends ceci avec l'argent, paye son minerval. Non, je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Écoutez sa réflexion. Il dit, verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, tout est tourné autour de lui, mes biens, mes récoltes. Et je dirai à mon âme, oh, il a touché, c'est à quoi il ne faut pas toucher. Il parle de l'âme, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20, le propriétaire de l'âme dit, là où tu es allé te toucher, il est propriétaire de l'âme et du temps. Et cet homme lui pensait gérer son âme et gérer le temps. Il dit, tu as beaucoup, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Le temps t'appartient, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le propriétaire de l'âme et du temps réagit en disant, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en sera ainsi
de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Ça me touche énormément. Qui ramasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Waouh! Qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, nous devons être riches, mais riches pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire être riche pour Dieu? C'est quand tu vois les besoins autour de toi, de cette richesse que tu as, tu interviens. Mais il dit, mon âme, tu as des besoins en réserve, tu vas commencer à manger petit à petit, toi tu ne manqueras de rien. Alors qu'autour de toi, il y a des grands besoins. Pourquoi? Parce que la pensée de l'éternité n'est pas dans notre tête. Il dit, ce soir même, cette âme-là dont tu te vantes d'avoir beaucoup de biens, cette âme-là, je vais la prendre. Et on verra maintenant tout ce que tu as amassé, emmagasiné. Ça va rester avec qui? C'est que nous ignorons, peuple de Dieu, c'est que nous sommes sortis du sein de nos mères nus, sans même pas un petit rien sur notre corps. Et nus, nous retournerons, bien aimés, lorsque nous rentrerons dans les seins de la terre. Oui, l'homme court le plus souvent qu'après qu'une satisfaction dans le temps, accumuler le plus possible, question de se mettre en sécurité, mais toujours dans le temps. Toujours dans les temps. Toujours dans les temps. Dieu, et pourtant il a mis en nous la pensée de l'éternité. Et je disais qu'il y a quelque chose dans l'homme qui transcende le temps. Dans 1 Corinthiens 15, verset 19, Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement dans cette vie ici que nous espérons en Christ, nous venons à l'église parce que nous voulons qu'il nous donne. Nous venons à l'église parce que nous voulons qu'il nous guérisse. Nous venons à l'église parce que nous voulons qu'il nous donne du travail, qu'il nous ouvre ceci, qu'il nous donne de belles maisons, qu'il nous donne de belles voitures. Si c'est seulement pour ça que nous venons à Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et Dieu est Dieu seulement parce que quand tu nous as donné. Quand Dieu ne nous donne pas, nous boudons Dieu et nous boudons l'église. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dieu n'est Dieu que parce qu'il a exaucé en me donnant un peu d'argent. Lorsque je ne vois pas ça, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Paul ajoute au verset 32 de ce passage de 1 Corinthiens 15 et dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ah oui, mais s'il n'y a rien d'autre après, mangeons et buvons, car demain nous mourrons et après la mort il n'y a plus rien. Et pourtant, Hébreu nous avertit en disant, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Il y a autre chose après la mort physique, mes amis. Oh, alléluia. Il y a autre chose après la mort physique. Ça ne s'arrête pas là en disant que tout s'est arrêté. Non, faux. Ça ne s'arrête pas là. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Qu'est-ce donc l'éternité? Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce donc l'éternité? L'éternité est définie comme une durée sans commencement ni fin. Ici, le temps se perd dans l'éternité. Ça sous-entend l'absence du temps, l'éternité. L'absence du temps. En réalité, nous venons de l'éternité et nous allons vers l'éternité. On nous a ouvert simplement une fenêtre. C'est cette vie-là que nous vivons. C'est pourquoi Dieu dit qu'avant que je ne t'eusse, il parle là, c'est à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu ne sois sorti du sein maternel, je t'avais déjà établi. En fait, tu n'as pas commencé à exister avec le fait d'entrer dans le sein maternel. Dieu te connaissait avant que tu ne sois entré dans le sein maternel. C'est-à-dire quoi? Tu as existé en lui. Oh, alléluia. Mais laissez-moi anticiper les choses. Il est malheureux quand on a existé dans l'éternité, donc avant, en lui, et d'aller dans l'éternité en dehors de lui. C'est dangereux. Notez premièrement ici que celui qui a programmé et géré le temps est aussi celui qui a planifié et gère l'éternité, qui est l'absence du temps. Il n'a pas seulement le pouvoir, il n'a pas eu seulement le pouvoir de programmer le temps, mais il a eu aussi le pouvoir de programmer, de planifier et de programmer, que dis-je, de gérer l'éternité. La deuxième chose que j'aimerais aussi dire à ce niveau ici, c'est quoi? C'est que nous devons retenir également qu'avant tout plutôt, l'éternité s'applique à Dieu qui existe d'éternité en éternité et qui aime l'homme d'un amour éternel. Dieu existe d'éternité en éternité et il nous aime d'un amour éternel. Amen, amen. Il nous aime d'un amour éternel. Dans Psaume 90 ou 90, le verset 1er et le verset 2, Moïse parle. Moïse dit ceci: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Waouh! Tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Formidable. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Il poursuit en disant: avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous savez, nous fêtons des anniversaires. Comme ça a été le cas aujourd'hui, les gens ont fait allusion à leur anniversaire. Nous fêtons des anniversaires à cause du fait que nous sommes dans le temps. Mais il vient un moment où on ne parlera plus du temps. Le temps va cesser d'exister. Il vient un moment où on ne parlera plus du temps, car ça sera le temps de l'éternité. Ça signifie quoi? Le temps de l'absence du temps. Il vient ce moment-là, le temps de l'absence du temps. Ça sera l'absence du temps, mais l'âme a une vocation éternelle. Notre âme a une vocation éternelle. Il est important que tu puisses retenir cela. Notre âme a une vocation éternelle. Lorsque vous revenez dans Psaume 90 ou 90, cette fois-là au verset 9 jusqu'au verset 12, Moïse, au fait, est en train de dire ceci. Verset 9 au verset 12. Il dit: tous nos jours disparaissent par ton courroux. Là, il continue à s'adresser à Dieu. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil, waouh, l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Verset 12, Moïse dit à Dieu: enseigne-nous à bien compter nos jours. Pour quelle raison? Afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Qu'est-ce donc 80 ans? Qu'est-ce que donc 90 ans? Qu'est-ce que donc 100 ans? Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine. Regardez cet homme, j'ai vu une image affreuse. Une famille, je ne sais pas, des gens étaient en train de fêter une mémé de 115 ans. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? C'était seulement la peau sur les os. Position couchée, elle s'efforçait d'acclamer pendant qu'on amenait les gâteaux avec des bougies. Elle est même incapable de souffler sur ces bougies-là. Vous allez dire, oh non, elle a 115 ans. 115 ans pour rester cloîtré dans un lit où on tourne, on t'essuie pour que tu ne puisses pas attraper des plaies. C'est ça qu'il a eu. Moïse dit, et l'orgueil que ces années en tirent, ce n'est que peine. Affaibli comme tout. Oui, quand nous avons dépassé, nous avons atteint le 3e âge, nous commençons à nous affaiblir. Nos muscles s'atrophient. Bien-aimé, même si tu respires encore, la mort est déjà présente. C'est la mort physique qui est déjà présente. Tu n'es pas qu'un homme dans le temps. Tu as une valeur plus que la valeur que tu as dans le temps. Ton âme est une âme éternelle. Une âme éternelle. Le fait que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité implique que les plaisirs et occupations terrestres ne peuvent jamais complètement nous satisfaire. Ces choses ne peuvent complètement nous satisfaire. C'est ainsi que Jésus-Christ, s'adressant à la Samaritaine qui s'est vantée de l'eau du puits plutôt de Jacob et son ancêtre, en disant que nous avons ce puits, etc., etc. Et alors que Jésus-Christ lui demandait de l'eau, elle se met à se vanter de l'eau du puits de Jacob, son ancêtre. Jésus lui dira, femme, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Tu te rends compte? Tu bois, mais tu as toujours encore soif. C'est cela, tout ce que le monde nous apporte. Ça n'étanche pas la vraie soif. Et ce philosophe a dit que l'homme a dans son cœur un vide qui a la forme de Dieu. Et tant qu'on cherche à remplir ce vide par toute autre chose, on continue à sentir, bien aimé, qu'il y a toujours un vide, il y a un ressentiment, il y a l'insatisfaction au fond du cœur. Bien aimé, tu ne peux pas vivre le contentement en courant ici et là. Le vrai contentement, c'est lorsque tu remplis ton cœur de Jésus. Jésus. Est-ce que nous suivons Jésus comme nous devons le suivre? Beaucoup d'entre nous, les Jésus que nous suivons, c'est un Jésus que nous suivons à distance, comme Pierre, après avoir juré, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Jésus lui dit, attention à ce que tu es en train de dire, parce que tant que le coq ne chantera pas 2 fois, que tu m'aies renié 3 fois. Non, moi, jusqu'à la mort. Je mourrai avec toi. Et quand l'heure est arrivée, celui qui disait, je te suivrai, moi, jusqu'à la mort, a commencé à suivre Jésus à distance pour qu'on ne le remarque pas qu'il est du nombre de ceux de Jésus. Quand Jésus-Christ prenait le coin, il attendait, il revenait, il regardait, on l'amenait. Et même lorsque on l'a détecté comme l'un de ceux qui appartenaient à Jésus, on dit, mais toi tu es aussi. Il dit, non, non, femme, je ne sais pas de quoi tu parles. N'avons-nous pas fait pire que Pierre? Lorsque ta conscience te dit, non, toi tu es du nombre de ceux de Jésus-Christ, tu ne peux pas prendre cet argent. Non. Tu dis, non, tout le monde le fait. Ah, maintenant tu te mets dans les cadres de tout le monde. Tu n'es pas du nombre de ceux qui suivent Jésus. On peut facilement critiquer Pierre, mais nous faisons pire que Pierre.
Que Dieu nous aide. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est pourquoi nous sentons, même quand vous courez ça et là, tout ce que vous recherchez, vous ne trouvez pas satisfaction. Pourquoi? La pensée de l'éternité. Et des fois même, nous voulons refuser cette pensée-là. Lorsque la pensée-là monte, te rappelle que tu es une âme éternelle. Te rappelle que tu es un passager sur la terre. Tu n'es qu'un voyageur. Tu veux faire taire cette conscience-là. Pourquoi tu fais taire cette conscience? Tu te dis non. Si l'on sait que moi je suis chrétien aussi, donc je ne vais pas entrer dans ces combines. Donc au travail, je ne me présente pas en tant que chrétien. Personne ne connaît ma chrétienté. Et nous sommes dans des combines. Et le jour où les gens avec qui tu as fait des combines toutes ces années apprennent que vous avez dit, ma parole est dit, il n'y a pas Sambelaka. Pourquoi? Tu voulais cacher ta vraie nature. Tu voulais cacher ta vraie identité pour continuer à profiter de la vie. Où c'est? Dans les temps. Dans les temps. C'est pourquoi nous sommes lourds à venir à la maison de Dieu. La conscience pèse. Parce que nous ne sommes pas différents de ceux du monde. Nous faisons même pire que eux. Seulement nous avons appris à comment nous cacher. L'hypocrisie. On a développé ça. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'amen ce matin. Hein? Même pas un seul amen. Il n'y a pas un seul. Certainement quelqu'un d'en me dit, mais il est allé ramasser ce message où? Tu n'es pas que quelqu'un qui vit dans les temps. Bientôt le temps va s'arrêter. Bientôt le temps va s'arrêter. De quoi vas-tu te vanter encore? Parce que bientôt le temps va. Tu vas te vanter encore de quoi? Tu vas te vanter de quoi? Il y a même plusieurs qui veulent rallonger. S'ils étaient capables de parler à Jésus, Jésus, retarde encore ton retour. Mais ils n'ont pas cette capacité parce que, bien-aimé, quand il vivait encore sur la terre, il a dit, ce n'est ni le Fils, ni personne ne connaît le temps, ni l'heure. Seulement le Père qui est dans les cieux connaît l'heure et le temps. Vous avez vu combien vous avez d'habits que vous ne portez même pas depuis 3 ans. Tu as des habits que tu n'as pas portés. Regardez des garde-robes, même des battants de garde-robes commencent à tomber parce que tellement que vous avez accroché les habits. Pouf, ça tombe. Alors à côté là, il y a une personne qui se débrouille avec une tenue et demie. Des chaussures. À perte de vue. Et on en veut encore. Et on en veut encore. Et on en veut encore. Hier, je suivais le journal sur France TF1. On parlait des friperies. Vous avez suivi aussi le journal? Les friperies qui commencent maintenant aussi à se porter. Les gens se retournent vers les friperies en Europe. Tombola. Mais ils arrangent ça proprement. Mais c'est tombola. Il dit c'est parce qu'il y a une course à l'achat. Vous allez voir quand vous êtes dans ces pays-là, dans des malls, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous vous coincez comme ça dans des malls. Surtout jeudi, vendredi, samedi. Tout le monde est dedans en train d'acheter. Chaque week-end on achète, on court, l'argent est là, oui je vais l'acheter, l'argent est là, je vais l'acheter, l'argent est là, je vais l'acheter, l'argent est là, je vais l'acheter. On court et 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 on court. Vous allez où? Vous allez où avec ça? Vous allez où avec ça? Le monde d'aujourd'hui, c'est celui-là. Même le temps qu'on doit consacrer à Dieu, après qu'on ait travaillé, maintenant, le temps là,
qu'on peut consacrer aussi à Dieu, on les consacre maintenant au shopping. Mais puisqu'on a un peu d'argent, bien-aimé, la pensée de l'éternité, vous êtes incapable de la déloger de votre cœur. Incapable de la déloger de votre cœur. Retenez ceci, puisque nous avons été créés à son image, nous sommes capables d'éprouver une soif spirituelle qui est éternelle. Puisque nous avons été créés à son image. De deux, nous avons une valeur éternelle. De trois, personne ne peut vraiment nous satisfaire en dehors du Dieu éternel. Personne. Il a mis en nous les désirs ardents d'un monde parfait qui ne se trouve que sous sa parfaite autorité, ce monde parfait. Je ne suis pas venu dire aux gens qu'il ne faut pas travailler, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Je suis venu te dire que tu ne peux pas te déconnecter de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as vocation à retourner chez lui. Tu ne peux pas faire des choses de manière que tu sois totalement déconnecté. C'est là, je donne même l'image en disant que l'église est comme le foyer de feu. Il faut tout le temps revenir avec ton bois pour que ton feu ne s'éteigne pas. Le feu ne s'éteindra pas sur l'autel de sacrifice. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à quoi? Et tu vas rencontrer ton Dieu. Certains vont le rencontrer comme étant leur Seigneur, leur avocat. Malheureusement, d'autres vont le rencontrer comme étant leur juge. Comment vas-tu rencontrer Dieu? Seigneur, Sauveur, avocat? Ou est-ce que tu vas le rencontrer comme étant ton juge? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Il a mis en nous le désir ardent d'un monde parfait. Même l'homme le plus méchant, même l'homme le plus cruel ressent par moments le besoin d'être apaisé dans son cœur. C'est quoi? C'est la pensée là de Dieu, la pensée de l'éternité. Il est cruel. Il a une machette, c'est un koulouna. Mais à un moment il s'arrête, il dit pourquoi est-ce que je fais ça? L'homme par lui-même ne peut pas s'arrêter. L'homme cruel dit pourquoi est-ce que je fais ça? Non, Bonzambé Simbi en ce moment-là. La pensée de Dieu, la pensée de l'éternité. Dieu nous a donné avec ça seulement un aperçu de la perfection de sa création. Nous ne pouvons ni connaître l'avenir, ni tout comprendre par nous-mêmes. Faisons-lui donc confiance et mettons-nous à son service ici-bas. Mettons-nous à son service ici-bas. Je ne pense pas continuer. J'aimerais dire qu'au troisième point, dimanche prochain, c'est par là que nous commencerons. Nous parlons de la destinée de l'homme. Elle diffère de celle d'un animal. La destinée de l'homme diffère de celle d'un animal. Laissez-moi quand même dire ceci. Qu'y a-t-il dans l'homme en soi qui puisse suggérer que sa destinée soit différente de celle d'un animal? Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme
qui puisse suggérer que sa destinée est différente de celle d'un animal. Je commencerai par répondre à cette question, une double réponse, et après quoi, nous continuerons. L'éternité. Quelqu'un dit après moi l'éternité. Bien-aimés, nous ne sommes pas que créatures dans le temps. Nous avons une âme. Comme nous le verrons, vous allez voir que la mort physique, c'est juste la séparation entre le corps et l'âme. Le corps ici, c'est de la pourriture, c'est la terre. Mais tu as quelque chose de qui a une valeur qui dépasse cette terre. Ce corps, cette enveloppe, qui est une enveloppe qui t'a été prêtée. Ce qui donne la valeur à une enveloppe qu'on envoie, c'est la lettre, ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas l'enveloppe. Généralement, quand tu prends une lettre, une enveloppe, tu fais quoi? Tu déchires, n'est-ce pas? Pour sortir quoi? Pour sortir le contenu, sortir la lettre. Après, qu'est-ce que tu fais de l'enveloppe? À la poubelle. C'est ça, l'enveloppe. Oh, même si tu t'aimes comment, même si tu t'apprécies comment, regarde, teinture, même si tu parles de ta teinture, cette teinture-là est vaine, va retourner à la terre. Oh, on prend soin de la teinture, on parle de make-up, de quoi? Je ne sais pas si je prononce bien correct. Donc, vous voyez, donc on reste 1 heure devant le miroir. C'est beau tout ça. Les femmes, je vous encourage, mais pas outre mesure. Pensez à votre âme, l'éternité. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Pensez à votre âme. Ah, je ne vais pas dire que désormais j'aimerais avoir ici mes filles, les dames de mon église, en ayant des mouchoirs, ne faisant rien. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Entretenez votre corps, mais davantage, entretenez votre âme. Oh, amen. Moi, je refuse d'avoir des femmes comme si elles venaient d'un deuil ou qu'elles venaient de dormir. Non. Je vais avoir des femmes comme vous êtes là, toutes pimpantes là, mais en se disant que mon âme est davantage dans ngebu spirituel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous ne vivons pas que dans le temps. Amen, amen. Et pour penser que je prépare l'éternité avec Dieu, vous allez voir, je parlerai d'éternité qui a 2 poches. C'est la même éternité, mais qui a 2 poches. Dimanche, il ne faut pas rater le culte. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es.